les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous donner. Alors, soit pour la semaine du 29 août 2022, soit pour le mois de septembre. J'opte plus pour le mois de septembre, mais après, on ne sait jamais. La carte principale, c'est le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permet d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc là, on ferme la porte à d'anciennes idées, on ferme la porte à beaucoup de choses. En gros, c'est certainement déjà acté pour certains et certaines. Là, maintenant, vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Le fait d'avoir fermé des portes va faire évidemment que d'autres vont se rouvrir. C'est un peu comme, par exemple, quand on essaye de supprimer des souvenirs avec des personnes. Alors, je sais que c'est compliqué, mais parfois, on essaye d'oublier certaines personnes concrètement, d'une manière intense. Et quand on y arrive, tout d'un coup, on se rend compte qu'on rencontre de nouvelles personnes, en fait. Et ça, c'est assez marrant. Et on ne croirait pas qu'on soit bloqué comme ça par les liens du passé. Et pourtant, parfois, c'est bien le cas. Alors, il y a aussi un autre message qu'on vous donne. Pour certains et certaines, vous mettez le doigt sur vos défauts. On vous le disait déjà il y a quelques semaines. Et justement, vous allez passer d'un état d'un vous négatif à un vous bien plus positif, bien plus libéré, avec moins de croyances limitantes et moins de peur surtout. Il y a moins de frayeur, moins de... le cerveau tergiverse moins, en gros. Et normalement, le mois de septembre devrait être sous le signe, on va dire, de la douceur mentale. C'est-à-dire que là, normalement, on ne se prend pas trop la tête pour le mois de septembre. Donc déjà, le message de base, c'était un nouveau vous va apparaître dans pas longtemps. Après, ça dépend de vous, évidemment. Mais normalement, une nouvelle manière positive dans votre vie devrait apparaître. Enfin, une manière de vivre, en gros. On est un peu sur ça. Cette carte était accompagnée de aide de la pensée, donc on est sur l'as d'épée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ça peut être vous. Normalement, on le voit, hein, vu cette carte principale, on voit ici qu'on a bien cette idée de changement, pas de chamboulement, mais une modification d'état d'esprit qui se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de réfléchir, ça se fait naturellement. Vos frayeurs disparaissent en gros et laissent place à de la créativité. Créativité et prospérité, ici on est sur la carte de l'impératrice. On est toujours sur une carte de rapidité avec la carte de l'impératrice dans le tarot de Marseille. Souvent, c'est 2-3 jours, en gros. Mais bon, là, on est dans du général, donc ça peut mettre 2-3 mois. Mais ici, on a cette idée de choses qui peuvent s'accélérer et des actions avec de la communication et de la création qui se mettent en place. C'est peut-être pas tout de suite, du jour au lendemain. Mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup plus de créativité en vous, donc de la passion qui revient. Donc ça, c'est cool. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt ou prête à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Il y en a, si ça se trouve, vous avez eu des enfants, ou un enfant, ou bref, on vous dit normalement, si vous ne vous cassez pas trop la tête, les choses devraient aller. Inutile de rentrer dans une zone de stress ou autre, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vraiment, tout va bien découler en gros. Mais bon, après, c'est du général. Donc, voilà en tout cas les premiers messages qu'on vous disait. Un nouveau flot de pensée, une nouvelle manière de penser est en train de se mettre en place, ou une accélération d'idées que vous avez. Et là, cette fois-ci, vous n'avez pas peur de les mettre en place. En gros, vous éliminez certaines entraves du passé, en gros. Ça a l'air de se terminer tranquillement, naturellement, parce que vous avez expérimenté certaines choses pendant ces derniers mois, en gros. Et là, vous avez pris du recul, une forme de sagesse, évidemment. Hein. On est un peu sur ces messages-là. Ensuite, j'ai tiré avec l'amour universel de Tony Carmine Salermo la carte de la prière exaucée. On parle bien de vœux qui se réalisent. On parle de rêves, on parle de correction de vous-même. Pour peut-être justement parvenir à votre objectif. Peut-être que vous êtes trop bloqué sur un détail et on vous demande de passer au-dessus de ce détail. Et apparemment, ça apparaîtrait dans vos rêves. Vos rêves sont porteurs de solutions dans le sens où c'est pas forcément que le rêve,
qui se produit dans votre tête est forcément le message en tant que tel. Mais ça peut être une réaction que vous avez dans votre rêve. C'est, par exemple, quand on est petit, moi je m'étais renseigné sur le sujet, quand on fait pipi au lit ou autre, je sais plus jusqu'à quel âge, mais bref, moi je sais que je me suis arrêté de faire pipi au lit quand j'ai rêvé que je faisais pipi dans une jarre. Et là, du jour au lendemain, pouf! Et je suis pas le seul à avoir fait ce rêve d'une jarre ou d'un pot dans lequel on pisse. Désolé du mot, hein, mais bref. Et ce rêve m'a rectifié. Vous voyez, ça s'est fait naturellement. Donc, comment dire, les rêves que vous faites, que vous en souveniez ou non, en ce moment sont, on va dire, révélateurs, mais surtout réparateurs. Même si vous vous en rendez pas compte, votre subconscient agit. Et ça peut aussi guérir certaines vies antérieures que vous avez eues. Parce que, comment dire, dans cette vie-là, vous pouvez pas, on va dire, agir pour rectifier quelque chose d'une vie antérieure. Par contre, dans vos rêves, vous le pouvez. Donc, il n'y a pas de contrôle de rêve. C'est juste les rêves que vous allez faire prochainement, que vous êtes en train de faire en ce moment. En fait, sont juste en train de réguler des défauts que vous avez, en gros. Donc, ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, ça vous permet aussi peut-être d'aller vers votre prière qui est exaucée, apparemment. La porte ici, donc, on peut voir la porte des rêves, évidemment, qui peut s'ouvrir, mais c'est surtout le fait de fermer des portes derrière vous et non plus devant vous. C'est-à-dire que là, les portes, elles se ferment plus sous votre nez. C'est vous qui les fermez, en gros. Et le fait de faire cette action de fermer des portes vous amène un nouveau vous, en gros. On est bien sur ce message-là. Les prières sont exaucées parce que une part de vous qui bloquait le processus, en gros, a disparu. Et normalement, les prières devraient pas tarder à se mettre en place. J'ai demandé le conseil pour justement que ces prières soient exaucées. Et on est tombé sur le 4 d'air. Le 4 d'air, c'est la carte du repos, la carte du mental qui se calme après de fortes douleurs, en gros. On est un peu sur ce principe-là avec le 4 d'épée. Et le 4 d'épée vous annonce qu'en gros, avec un esprit reposé, vous allez redonner une sorte de priorité à d'autres choses. Votre vœu qui était si cher ou autre va certainement se modifier, en gros, pour certains et certaines, parce que vous vous rendez compte que c'était pas du tout ça qu'il vous fallait. Pour d'autres, votre prière s'exauce parce que vous êtes déjà dans cette situation d'âme tranquille, d'âme reposée, on va dire ça comme ça, ce qui vous permet donc d'obtenir pas mal de belles choses en gros. Donc un mois de septembre qui est sous on va dire le signe de la prière exaucée, un peu comme le mois de juillet aussi où on nous prévenait par la même occasion qu'il y avait des vœux réalisés, et au mois d'août, pour le 15 août aussi, on vous disait aussi que les prières pouvaient se réaliser, mais toujours avec le même principe de reposer votre mental, parce qu'à cause de ça, ça bloque tout, en gros. On est sur ce message-là. Donc, je vais vous lire la prière exaucée. Alors, hop. C'est bon. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aide d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Donc en gros, on nous a bien entendu. Vos prières sont bel et bien en route. Alors après, on ne parle pas forcément de prière de guérison, mais on ne sait jamais. Il y a quand même cette notion où de bonnes choses arrivent vers vous, peut-être pour vous faire patienter pendant que votre prière s'exauce. En gros, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ça a l'air d'être de bonnes nouvelles pour ce mois de septembre. Ça a l'air plutôt pas mal. La créativité revient, l'idée ingénieuse et le courage font partie de vous, en gros, pour ce mois de septembre. Moins de peur, on le sentait. La fin d'un vous qui était bloqué, qui était bloquant ou bloquante aussi, par la même occasion. Le repos est vraiment conseillé, en gros, puisqu'on vous demande d'apaiser votre esprit pour pouvoir justement capter les signes, que ce soit dans vos rêves ou par la pensée. En gros, on vous disait déjà il n'y a pas longtemps que les signes allaient se manifester
par la pensée, c'est-à-dire des idées nouvelles, des idées inspirantes, des nouveaux thèmes que vous voulez aborder, des nouvelles choses vers lesquelles vous avez une curiosité, ou ainsi de suite. Il faut en gros vous lancer, enfin pas à cœur perdu, mais il faut vous lancer dès que vous avez des idées qui viennent comme ça, même si elles n'ont aucun lien avec votre souhait. Parce qu'en fait, on vous dit, c'est un premier pas vers votre vœu, mais ça se voit pas. Il faut encore attendre quelques étapes avant que ça se voit pour certains et certaines. Pour d'autres, ça va pas tarder. Votre vœu va s'exaucer, mais si c'est un vœu dont vous avez réellement besoin, pas un vœu égotique. Un vœu où vous avez déjà des projets dessus, ou ainsi de suite, on vous dit oui, ça se met en place, seulement il y en a, vous bloquez le processus parce que vous n'êtes pas assez détente. En gros, au niveau du mental. Voilà pour ce mois de septembre. Alors, je vais refaire un autre tirage en plus gros pour concrètement le mois de septembre, puisque là, il y avait aussi les énergies de la semaine du 29. On va bien voir ce qu'on va nous dire ou peut-être redire. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, en synchronicité, on vous dit lâchez prise, votre vœu arrive. Donc, il y en a, vous êtes vraiment en train de vous torturer. Et on vous dit arrêtez de vous torturer parce que c'est ça qui ralentit le processus. Donc, il y a un truc où il faut vraiment lâcher prise sur vos prières, en gros. Donc, faites vos prières, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que je vous dis tout le temps. Une fois que vous l'avez faite, faut plus y penser. Après, ce sera une surprise et ça arrivera comme ça. Voilà, c'est un peu comme le coup des poissons volants lorsque je vous avais raconté lors de la parade de l'île 3000. Moi, ce qui s'était produit, un vœu, mais alors complètement innocent, hein, et qui s'est réalisé en même pas 3 heures, quoi. Donc, non, en une journée, mais au final, quand j'y réfléchis, au bout de 3 heures, en fait, j'aurais pu savoir que mon vœu allait être réalisé, quoi, en gros. Donc, c'est un peu ça. Bref, voilà. Donc, soyez patient, patiente. Évidemment, plus le vœu est gros, plus ça risque de prendre du temps, évidemment. Mais il faut rester, en gros, dans l'espoir que les choses vont se réaliser. Et tout en continuant votre vie et vos responsabilités. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Puis on se retrouve dans la vidéo du mois de septembre. Gros bisous.